Cette puissance mondiale cherche à contrer la Chine avec un nouveau projet et un financement colossal. Il s'agit d'une réponse à l'initiative Ceinture et Route de la Chine. Et certains considèrent l'initiative Ceinture et Route de Pékin comme une forme de diplomatie du piège de la dette. Un ambassadeur chinois a déclaré aux journalistes que Pékin était prêt à vendre des pièces d'avion à la Russie. Mais les médias chinois ont largement occulté cette information. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Les 7 démocraties les plus riches du monde planifient maintenant une nouvelle façon de contrer la Chine. Les pays membres du G7 ont annoncé ce week-end un programme mondial d'infrastructures assorti d'un financement colossal. Il vise à contrer l'initiative Ceinture et Route de Pékin. Il s'agit de l'initiative chinoise, connue pour accorder d'énormes prêts à des pays moins développés au nom du développement des infrastructures. Les dirigeants du G7 ont annoncé un programme d'infrastructures dimanche lors d'un sommet en Allemagne. Il s'agit du partenariat pour les infrastructures et les investissements mondiaux. Collectivement, nous visons à mobiliser près de 600 milliards de dollars du G7 d'ici 2027. Joe Biden a déclaré que les États-Unis contribueraient à hauteur de 200 milliards de dollars sur 5 ans. Il a précisé que les fonds soutiendraient des projets dans les pays à revenus faibles et intermédiaires qui contribuent à la lutte contre les problèmes climatiques ainsi qu'à l'amélioration de la santé mondiale, de l'égalité des sexes et de l'infrastructure numérique. Je veux être clair, ce n'est pas de l'aide ou de la charité, c'est un investissement qui donnera des résultats pour tout le monde, y compris le peuple américain et les peuples de toutes nos nations. L'Europe a promis plus de 300 milliards de dollars pour le programme. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que le programme constituerait une alternative durable à l'initiative chinoise Ceinture et Route. Pour montrer au monde que les démocraties, lorsqu'elles travaillent ensemble, constituent la meilleure voie pour obtenir des résultats pour notre peuple et les peuples du monde entier. Le chef du Parti communiste chinois, Xi Jinping, a lancé son initiative Ceinture et Route en 2013. Ce projet a établi des liens commerciaux mondiaux en construisant des chemins de fer, des ports, des autoroutes et d'autres projets d'infrastructures. Ses détracteurs le qualifient de diplomatie du piège de la dette. Cela consisterait à accabler les pays en développement d'une dette élevée. S'ils ne peuvent pas rembourser la Chine, ils doivent alors céder des infrastructures et des ressources stratégiques à Pékin. Biden a déclaré que le nouveau programme du G7 est une chance pour les démocraties de, selon lui, partager leur vision positive de l'avenir. Lorsque les démocraties présenteront ce que nous pouvons faire, tout ce que nous avons à offrir, je n'ai aucun doute que nous gagnerons la compétition à chaque fois. Le sommet du G7 se concentre également sur les mesures à prendre pour stabiliser les marchés énergétiques mondiaux. Du côté de la Chine, combien d'argent exactement le Parti communiste chinois a-t-il investi dans d'autres pays par le biais de son initiative Ceinture et Route? Selon le ministère chinois du Commerce, en 2021, les entreprises chinoises ont investi environ 20 milliards de dollars dans 57 pays dans le cadre de cette initiative. Cela ne concerne que les investissements directs réalisés par les entreprises privées et ne comprend pas les investissements réalisés par le secteur financier chinois. En outre, le laboratoire de recherche EdData a publié un chiffre beaucoup plus important. Il estime que les investissements chinois réalisés par l'intermédiaire du projet Ceinture et Route se sont élevés à 843 milliards de dollars ces dernières années. L'initiative chinoise Ceinture et Route a été qualifiée de diplomatie du piège de la dette. Les responsables occidentaux affirment depuis longtemps que l'initiative profite davantage à la Chine qu'aux pays bénéficiaires. Pourquoi en est-il ainsi? Prenons quelques exemples. Dans le cadre de Ceinture et Route, le Sri Lanka a payé le projet de construction du port de Hambantota avec 1,1 milliard de dollars de prêts chinois. Mais le port n'a pas réussi à générer des revenus. Lorsque le Sri Lanka n'a pas pu rembourser son prêt, il a été contraint de céder le port et 15 000 acres de terre à la Chine sur un bail de 99 ans. En 2018, le vice-président américain de l'époque, Mike Pence, a évoqué les craintes que le port de Hambantota puisse être utilisé comme base militaire pour la puissance navale croissante de la Chine. Il a déclaré « La Chine a utilisé la diplomatie de la dette pour étendre son influence. Les termes des prêts sont au mieux opaques et les bénéfices vont à Pékin. » Un autre exemple est le Pakistan, dont les experts craignent qu'il ne suive les traces du Sri Lanka. Le Pakistan est en tête de liste des pays liés au projet Ceinture et Route, avec une aide de la Chine d'une valeur de 27,3 milliards de dollars. Le projet phare dans le pays est le corridor économique Chine-Pakistan, une route qui relie la Chine au port de Gwadar, près de la plus grande ville du Pakistan. Le port est actuellement loué à la Chine pour une durée de 40 ans. Il augmente considérablement l'accessibilité de la Chine au Moyen-Orient et permettra probablement à Pékin d'accroître sa présence navale dans l'océan Indien et le golfe Persique.
Les responsables chinois affirment que les projets de ceinture et route sont des entreprises commerciales et non des aides. La plupart des prêts sont accordés à des conditions commerciales et les détails sont souvent tenus secrets. Le chef du Parti communiste chinois, Xi Jinping, a proposé l'initiative d'infrastructure ceinture et route en 2013. Depuis lors, le projet a influencé plus de la moitié de la population mondiale. C'est ce qu'affirme le média d'État chinois Global Times. Ce média a publié une série d'articles sur la façon dont le projet se développe à l'échelle mondiale. Un exemple, son service de train transcontinental. Cette liaison joue un rôle important dans le renforcement des échanges entre la Chine et l'Europe, notamment dans le secteur automobile. Selon Global Times, le service de train de marchandises Chine-Europe a transporté pour 15 milliards de yuan de véhicules importés et exportés depuis 2017, soit une valeur estimée à plus de 2 milliards d'euros. Poussées par cette tendance, de nombreuses entreprises technologiques chinoises ont ouvert des usines en Pologne, en Hongrie, aux Pays-Bas et dans d'autres endroits en Europe. De 2016 à 2021, le nombre annuel de trains de marchandises Chine-Europe est passé d'un peu moins de 2000 à plus de 15 000, et la valeur annuelle des marchandises transportées a été multipliée par 9. Le Global Times cite un négociant chinois qui affirme que le transport par train de marchandises entre le port de Hambourg en Allemagne et le port de Ningbo en Chine ne prend que 18 jours. Et son coût est similaire à celui du transport maritime. Des nouvelles des relations Chine-Russie maintenant. Pékin est prêt à fournir à Moscou des pièces d'avion par des canaux qui peuvent éviter les sanctions américaines. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur de Chine à Moscou à une agence de presse russe. Le diplomate Zhang Hanhui a déclaré, je cite, « Nous sommes prêts à fournir des composants à la Russie. Les compagnies aériennes s'en occupent actuellement. Elles ont certains canaux. Il n'y a pas de restrictions du côté chinois. » Mais Zhang n'a pas donné de détails sur ce qu'il a appelé certains canaux. Les remarques de Zhang n'ont été publiées par aucun média officiel chinois. Le portail d'information chinois NetEase est le seul à avoir couvert cette information, mais celle-ci a été supprimée peu après sa publication. Au début du mois de mars, Washington a averti Pékin de ne pas profiter des opportunités commerciales créées par les sanctions occidentales contre la Russie. Dans le cadre d'une série de sanctions, les pays occidentaux ont interdit en février l'exportation, la location et la fourniture d'avions et de composants à la Russie. En réponse, la Russie a saisi les avions étrangers loués par les compagnies aériennes. Plusieurs procureurs généraux ont adressé une pétition à la Cour suprême américaine concernant le droit des citoyens à la liberté de religion. Ils ont demandé à la Cour de reconsidérer un jugement sur la persécution des pratiquants de Falun Gong, le qualifiant de question d'importance nationale. Voici les détails. 23 procureurs généraux ont déposé un amicus curiae auprès de la Cour suprême des États-Unis, préservant le droit à la liberté de religion aux États-Unis. Selon un communiqué de presse du bureau du procureur général du Texas, Ken Paxton, les procureurs généraux demandent à la plus haute cour de revenir sur une décision d'un tribunal inférieur. En 2015, 13 résidents de Flushing, dans l'État de New York, ont déposé une plainte contre une organisation liée au Parti communiste chinois faisant campagne contre le Falun Gong. Les pétitionnaires ont détaillé une campagne de 6 ans au cours de laquelle ils ont subi plus de 40 passages à tabac, du harcèlement et des menaces de mort. La raison est qu'ils ont participé à des défilés en faveur de la pratique de la méditation Falun Gong, qu'ils ont distribué des dépliants sur le sujet ou qu'ils ont tenu un stand avec de la documentation pour parler de la persécution. La liberté de religion dans les lieux de culte religieux est protégée par la loi aux États-Unis. Mais la Cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit à New York a rejeté l'affaire, estimant que les plaignants n'étaient pas protégés par cette loi. Les procureurs soutiennent que le tribunal de première instance a interprété de manière restrictive le terme pour désigner les lieux consacrés principalement au culte religieux. Et ce faisant, il a, je cite, « indûment restreint une loi destinée à interdire les pires actes de violence dans de nombreux lieux sacrés de l'Amérique ». Le mémoire indique également que les pratiquants de Falun Gong sont exactement le genre de croyants que l'on pourrait s'attendre à voir en sécurité dans le cadre d'une loi comme celle-ci. Les procureurs ont donc estimé que le jugement était, je cite, « erroné sur une question d'importance nationale qui se trouve au centre de notre tradition constitutionnelle ». Le Falun Gong est une pratique spirituelle originaire de Chine, mais qui est persécutée par le Parti communiste chinois depuis 1999. Rien qu'en 2021, plus de 10 000 cas de harcèlement et 6 000 arrestations liées à cette pratique ont été signalés en Chine continentale. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.